Bonjour, voilà, je suis de retour pour vous présenter la deuxième partie du tuto du Capitaine Bernacle. Donc on a vu la tête dans les deux premiers tutos. Et là, nous allons voir donc la partie inférieure, c'est-à-dire le corps, les pieds, les bras, le col et la ceinture. Donc voilà, on va commencer le corps par 24 mailles chaînettes qu'on va fermer en cercle par une maille coulée. Hop. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc j'ai ma maille chaînette et je vais la fermer dans la première avec une maille coulée. Je prends la première, je pique dedans et je fais ma maille coulée. Donc pour notre deuxième rang, une fois qu'on a lié notre chaînette, on va faire que des mailles serrées. Donc on va piquer dans le premier brin de la maille chaînette, on va faire notre maille serrée et on répète l'opération jusqu'à avoir 24 mailles serrées. Hop, j'ai oublié de placer le marqueur sur la première maille pour définir le début du rang. Voilà, comme ceci. Une fois fini le deuxième rang, on va passer donc au troisième. Et là, on va faire 7 mailles serrées, une augmentation. Hop. Alors, on fait bien attention que tout soit dans le même sens. Donc, on prend dans la maille suivante et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du rang, c'est-à-dire 7 mailles serrées, une augmentation. À la fin, on va avoir 27 mailles serrées. Donc une fois qu'on a fait ce rang-là, pour le rang numéro 4, on va faire que des mailles serrées, sans augmentation ni diminution jusqu'à la fin du rang. Donc on restera à 27 mailles serrées. Hop, on n'oublie surtout pas de replacer son marqueur. Voilà, que des mailles serrées pour ce rang. Pour le rang numéro 5, on va faire 8 mailles serrées, une augmentation. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Donc 8 mailles serrées, une augmentation. C'est similaire au rang numéro 3. Donc pour le rang numéro 6, on va faire que des mailles serrées. Donc on en avait 30 à la fin du rang numéro 5. On en aura toujours 30 à la fin du rang numéro 6. Pour le rang numéro 7, on va faire 9 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Même principe que pour le rang numéro 3 et le rang numéro 5. 9 mailles serrées, une augmentation et on répète ça jusqu'à la fin du rang. Donc à la fin du rang numéro 7, on aura 33 mailles serrées. Pour le rang numéro 8, on va faire que des mailles serrées. Sans augmentation ni diminution. Que des mailles serrées jusqu'à la fin du rang, on reste à 33 mailles. Pour le rang numéro 9, on va faire 10 mailles serrées, une augmentation.
Et on va répéter cette configuration jusqu'à la fin du rang. Au total, on aura 36 mailles. Donc pour le rang 10, on va faire que des mailles serrées, sans augmentation ni diminution. Donc toujours les 36 mailles du rang. Et on répète ça jusqu'à la fin du 19e rang où je vous retrouverai pour vous montrer les jambes. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé mes 19 rangs. Donc pour les jambes, on va diviser le travail en deux. On va compter 18 mailles à partir du marqueur et on va placer un autre marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hop, on place le marqueur. On vérifie bien qu'on a 18 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc, on prend notre crochet et on va commencer à faire la première jambe. Donc pour cela, on va faire 18 mailles serrées et on va faire une maille coulée à la première maille du rang pour fermer la jambe. Hop. Un. On va jusqu'au marqueur. Donc, on crochette la maille sous marqueur. Et on va faire une maille coulée dans la première maille du rang. Comme ceci. Donc du rang 2 à 5, on va faire que des mailles serrées, sans augmentation ni diminution. Et après, on passera au bleu clair. Donc 18 mailles serrées sur les rangs 2 à 5. Donc me voilà arrivée à la fin du rang 5. On va maintenant passer au bleu clair. Donc je coupe le fil. Et je prends mon bleu clair que voici. Donc, je fais une maille coulée pour récupérer le fil bleu. Et on va faire que des mailles coulées sur tout le rang. Donc on fait 18 mailles coulées. Voilà, donc j'ai fait mes 18 mailles coulées. Et pour le rang numéro 7, on va faire 18 mailles serrées, mais sur le brin avant du rang numéro 5. Alors, donc le rang numéro 5,
c'est celui-ci, en bleu foncé, et on va prendre le brin avant, c'est-à-dire, on prend ce brin-là. Alors, il est un peu difficile à attraper. Celui-ci. Et on fait nos mailles serrées sur tout le rang. Voici ce que ça donne. Donc, voici ce que ça donne. Et pour les rangs 8 et 9, on va faire que des mailles serrées sans augmentation. Donc, on pique bien dans les deux brins. Hop. Donc, 18 mailles serrées sur les rangs 8 et 9. J'ai fini les rangs 8 et 9. Pour le rang 10, on va faire 14 mailles serrées. Alors, la première. Deux. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Et on va faire une augmentation de demi-bride 2 fois. Donc, dans l'espace d'après, je vais faire une première demi-bride et une deuxième demi-bride. Et je fais pareil dans la maille d'après. Et je finis par 2 mailles serrées. Pour le rang numéro 11, on va commencer pareil que le rang 10 avec 14 mailles serrées. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et on va faire, comme au rang précédent, des augmentations en demi-bride, mais 4 fois. Donc dans l'espace d'après, on fait 2 demi-brides. Encore après, 2 demi-brides. Encore après, avec 2 demi-brides. C'est pour donner la forme de la botte. Et une dernière fois, 2 demi-brides dans le même espace. Hop. La première. Et la deuxième. Et on finit par 2 mailles serrées.
Voici. Donc on a 24 mailles serrées sur ce rang. Et pour le rang 12 et 13, pour finir la jambe, on va faire que des mailles serrées sur ces deux rangs, sans augmentation ni diminution. Et on aura fini la jambe. Donc je vous retrouve pour vous montrer la deuxième jambe. Donc pour la deuxième jambe, on va récupérer le fil, on va l'attacher au milieu devant. Donc, au milieu devant, juste ici. On va faire comme sur la première jambe, on répète les premiers rangs. Hop. C'est-à-dire au premier rang 18 mailles serrées, on ferme par une maille coulée. Du deuxième au cinquième rang 18 mailles serrées, on passe au bleu clair. On va faire 18 mailles coulées, on va piquer dans le brin avant du rang numéro 5 et du rang 8 à 9, on va faire que des mailles serrées. Et donc je vous retrouve au rang numéro 10 où là ça va changer. J'ai fini mes 9 premiers rangs sur la deuxième jambe. Donc là ça change. On va faire, pour commencer, 2 mailles serrées. Dans deux espaces distincts. Hop. Et là, on va faire nos augmentations de demi-bride. On va en faire une première fois 2, 1, 2 dans une maille et 2 autres dans l'autre maille. Et on finit le tour par 14 mailles serrées. Donc nous avons 20 mailles à la fin du rang numéro 10. Pour le rang numéro 11, on va commencer par 2 mailles serrées. Une, 2, et on va faire nos augmentations de demi-bride. On va faire 4 augmentations. La première, la deuxième, hop, la troisième et la quatrième. Et on finit le rang par 14 mailles serrées. Pour les rangs 12 et 13, on va faire que des mailles serrées et on ferme donc avec une maille coulée, la maille chaînette et on tire le fil. Donc voici pour les jambes et les bottes. Hop. Donc là, nous allons passer à la semelle qui va venir se fixer à cet endroit-là. Donc pour la semelle, il faut en faire 2. Donc on commence en bleu foncé par 6 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5 et 6. On va piquer dans la troisième maille. Et on va faire une maille serrée. On fait 2 autres mailles serrées. Et dans la dernière qui reste sur le rang, on va faire 3 mailles serrées dans le même espace. On va tourner le travail comme ceci. On va prendre de l'autre côté. Et on va faire 3 nouvelles mailles serrées. 1, 2 et 3. Et dans la dernière, celle-ci,
on va faire 3 mailles serrées dans le même espace. 2, 3. On fait une maille coulée à la maille suivante pour fermer. On fait pour le troisième rang une maille chaînette qui compte comme une maille serrée et on en fait 3 autres à la suite. 1, 2, 3. On fait 5 mailles serrées dans la maille suivante. Donc toutes dans le même espace. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Puis 3 mailles serrées dans la maille suivante. Hop. 1, 2, 3. Dans la maille d'après, on recommence en faisant 3 mailles serrées dans le même espace. 2, 3. On fait une maille coulée à la maille d'après, comme ceci. Pour le quatrième rang, on fait une maille chaînette qui compte comme une maille serrée, puis on fait 6 mailles serrées, donc moins 1 avec la maille chaînette, donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace d'après, on fait 3 mailles serrées dans la même maille. Dans la maille d'après, on refait 3 mailles serrées. Puis on fait 8 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On fait 2 mailles serrées dans la maille suivante. 1, 2, une maille serrée dans la suivante, puis on recommence 2 mailles serrées dans la maille suivante. 1, 2 et une maille serrée dans la maille suivante. Donc on fait notre maille coulée. Une fois qu'elle est faite, on fait notre maille chaînette et on tire le fil. Voici ce que ça donne pour la semelle. Donc il faut en faire une deuxième comme cela et après on l'assemblera sur les bottes. Voilà. Donc on va passer au bras. Donc bien entendu il faut lui en faire 2. On va commencer par faire un cercle magique. Et 6 mailles serrées dans ce cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on ferme le cercle et dans le rang numéro 2, on va faire que des augmentations en mailles serrées.
n'oublie pas de placer le marqueur en début de rang. Hop. Neuf, 11 et 12. Donc, on va passer au troisième et quatrième rang parce que ce seront les mêmes que des mailles serrées. Donc 12 mailles serrées sur les rangs 3 et 4. Donc je viens de finir le quatrième rang avec les 12 mailles serrées. Donc ça commence à remonter. Et pour le cinquième rang, on va faire 10 mailles serrées. Plus une diminution à la fin du rang. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la diminution. Pour le rang numéro 6, on va faire 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution et on va faire une nope. Donc, on commence notre rang avec la première maille serrée. La deuxième, la troisième, une diminution. Et on recommence. 3 mailles serrées, la première, la deuxième, la troisième, une diminution. Donc les diminutions invisibles où on prend le brin avant de 2 mailles. Et là on va faire une nope. Alors, je l'ai faite avec 5 brides. Alors pour la nope, on commence à faire une bride simple, mais on ne ferme pas. On passe dans les 2 premières boucles et on reprend. Là, j'ai 3 brides. Quatre. Et 5. Donc je vais prendre et je vais fermer pour les 5. Je fais un dernier jeté, je passe dans mes 2 boucles. J'ai ma nope. Et on a aussi fini le rang numéro 6. Donc pour le rang numéro 7, ça va être uniquement des mailles serrées. Donc, vous voyez, ça va, la nope, elle va se plier. On va piquer dans la maille serrée du premier rang. Et voilà. On fait nos mailles serrées.
On passe, on n'oublie pas, la maille elle est là. Et on fait la dernière du rang. Voici ce que ça donne. On poursuit avec le rang numéro 8. Donc là, on va changer de couleur. Avec une maille coulée. Dans la maille du premier rang. On passe en bleu foncé. Hop. Et on va faire que des mailles serrées sur tout le rang. On place le marqueur. Que des mailles serrées sur ce rang-là et jusqu'au rang 15. Où on entamera les diminutions. Mais que des mailles serrées. Du rang numéro 8 au rang numéro 15. Le 15e rang est terminé, on va passer au 16e. Donc, on va faire 7 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une diminution, invisible bien sûr. Hop. Pour le 17e rang, ce sera que des mailles serrées. Donc 8 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour le rang 18, ce sera 6 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. Et pour le 19e et dernier rang, que des mailles serrées. 1, 2, 2, 3, 4, 6, 7. Non, non, j'ai pas sauté le 5. Et voilà, donc pour terminer, on fait une maille coulée dans la maille d'après, une maille chaînette,
on coupe le fil d'une bonne longueur. On va faire la couture avec après. On tire le fil. Et voilà, notre bras est terminé. Voici nos deux bras. Voilà donc pour l'avant-dernier élément de notre capitaine, le col, on va faire un nœud coulant et 25 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. 25, voilà. Donc vous l'aurez compris, on l'a fait en bleu. Et pour le deuxième rang, on va piquer dans la deuxième maille. Donc la première est ici, la deuxième. Pour faire 7 mailles serrées. 1. Dans la maille d'après, 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. On va faire après une demi-bride. Deux doubles brides dans l'espace d'après. Une bride simple dans l'espace d'après. Une maille coulée dans la maille d'après. C'est ce qui va donner le côté plus ou moins pointu, arrondi. C'est pas la même chose, je sais, mais du capitaine, de son col. Après, donc, notre maille coulée, on va en faire une deuxième dans l'espace d'après. Et on va reprendre avec une bride. Deux doubles brides dans le même espace dans la maille d'après. La première. Hop. La deuxième. Une demi-bride dans la maille d'après. Et on termine par des mailles serrées.
Hop, et la dernière. Comme d'habitude, on fait la maille chaînette. On coupe le fil et on tire. Voici pour le col de notre Capitaine Vernacle. Et voilà, donc toutes les parties ont été réalisées. Donc les semelles vont venir se fixer sous le bas des pieds. Le col, on le fixera une fois que le corps sera lié à la tête. Et les bras viendront se mettre donc sur les côtés, juste en bas du col. Voilà les semelles assemblées. Voilà, donc là je vais faire le rembourrage. Et après on fixera les bras. Je vous montre pour vous donner une petite idée. Donc la doublure que j'ai réalisée avec des collants pour mettre à l'intérieur du corps. Voilà. Donc comme c'est extensible, même si c'est plus petit. Voilà, c'est simplement pour vous donner une petite idée, puis pour vous montrer comment je le réalise entièrement. Nous sommes dans la dernière partie. Une des dernières parce qu'il nous restera les bras, le col et le ceinturon à ajuster et à fixer. Donc là, c'est la fixation de la tête au corps. Donc il faut bien faire attention à ce que la tête soit droite par rapport aux jambes. Là, c'est le cas. Puis je vais prendre mon aiguille à laine et je vais piquer à 2 rangs du bord du début du corps. Je trouve que il y a une meilleure tenue au niveau de la tête, sinon elle a tendance à tomber. Et là, je vais prendre pareil à 2 rangs, comme ceci. La démarcation sera dans tous les cas invisible parce que le col va venir se rajouter par-dessus. Voilà, et on fait ça sur tout le tour de la tête et du corps. Donc, on va passer à l'assemblage des bras. Donc, on va les mettre plus ou moins à 2 rangs du col. Comme ceci. Donc, je passe l'aiguille dans les mailles du bras et je fixe au corps. Comme ceci. Et je repasse dans les mailles du bras. Et après, je le fais sur le retour. Où je prends que les mailles du haut. Ça va permettre d'avoir une couture quasiment invisible. Voilà, donc je finis l'assemblage et puis je vous montre pour la ceinture. Donc les bras sont assemblés. Voilà. Et donc on va passer à la ceinture. Donc on voit que il y a une petite démarcation là. C'est dû à la couture sur le collant que j'ai fait pour pouvoir mettre le rembourrage. Du coup ça tombe bien, on va mettre la ceinture juste ici. Donc voici la dernière étape, la ceinture. Voilà, j'ai bien fixé les bras, ils sont amovibles. Pour un enfant, c'est parfait. On peut tirer comme on veut, ça ne bouge pas. Donc pour la ceinture, moi, ce que je fais, c'est que je vais piquer dans mon crochet dans la maille du corps. Je vais faire passer le fil et je vais faire tout mon tour en maille coulée. Il y a la possibilité aussi de pouvoir la faire en maille chaînette et de la fixer sur le corps après, mais je trouve qu'avec les étapes de couture, c'est pas forcément mon dada. Donc, une fois que j'ai piqué, je passe dans la maille d'après, je récupère le fil et je fais ma maille coulée. Et je fais ça sur tout le rang.
comme ceci. Voilà, donc le Capitaine Bernacle est terminé. J'espère que le tuto vous aura été utile. Donc les explications écrites seront postées dans quelques jours sur ma page Facebook. Donc elle est au même nom que la chaîne, donc les broderies et tricots de Maïline, voilà. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur le tuto. Puis je vous retrouve très vite pour un nouveau. Passez un très bon crochet, très bon moment crochet et puis je vous dis à bientôt.